Shalom, shalom, soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, le thème de mon message, pourquoi devons-nous craindre Dieu? Pourquoi faut-il craindre Dieu? Pourquoi tu dois craindre Dieu? Craindre Dieu, c'est le respecter. Craindre Dieu, c'est reconnaître sa grandeur, sa puissance, son pouvoir, son règne. Craindre Dieu, c'est lui obéir. Obéir à sa parole, à ses commandements, à ses préceptes. Craindre Dieu, c'est lui être soumis. Craindre Dieu, c'est l'honorer. Mon frère, ma soeur en Christ qui m'écoute, est-ce que tu crains Dieu? Celui qui ne craint pas Dieu se moque de Dieu. Et la Bible nous dit dans Galates 6 au verset 7, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Mon frère, ma soeur, crains-tu Dieu? Nous devons craindre Dieu tous les jours de notre vie. Pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour tout ce qu'il fait pour nous et pour tout ce qu'il fera pour nous. C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui nous a donné le souffle de vie. C'est Dieu qui prend soin de nous, qui pourvoit à nos besoins, qui nous protège, qui nous guérit, qui nous délivre. Nous devons le craindre tous les jours de notre vie. Comme j'ai dit au début, j'ai trouvé 10 réponses dans la parole de Dieu. Ma première réponse, la crainte de Dieu augmente les jours. Oui. Je t'invite à prendre Proverbe 10 au verset 27. La crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel Dieu augmente les jours sur terre. Je lis Proverbe 10 au verset 27. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Mon frère, ma soeur en Christ, tu veux vivre longtemps? Tu veux accomplir ta destinée? Tu ne veux pas être enlevé sur cette terre avant le temps de Dieu? Crains Dieu. La deuxième réponse que j'ai trouvée, nous devons craindre Dieu parce que Dieu bénit ceux qui le craignent. Dieu bénit ceux qui le craignent. Je vais donner plusieurs versets bibliques. Psaume 128 du verset 1 au verset 4. Psaume 128 du verset 1 au verset 4, je lis la parole de Dieu. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Je donne un second verset, Psaume 112 du verset 1 au verset 3. Psaume 112 du verset 1 au verset 3. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Mon frère, ma soeur en Christ, tu as bien entendu. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Je donne un autre verset, le psaume 111 au verset 5. L'Éternel a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Psaume 115 au verset 13. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. Le psaume 145 au verset 19. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. Psaume 34 au verset 10. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Et le dernier verset, le psaume 61 au verset 6. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. La troisième réponse que j'ai trouvée. Pourquoi devons-nous craindre Dieu?
La crainte de Dieu détourne des pièges de la mort. Je te donne Proverbe 14 au verset 27. Proverbe 14 au verset 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Je donne aussi Proverbe 19 au verset 23. La crainte de l'Éternel mène à la vie et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Sans être visité par le malheur. Pourquoi devons-nous craindre Dieu? La crainte de Dieu attire la protection de Dieu. Mon frère, ma soeur en Christ, tu désires être protégé par Dieu, il faut le craindre. Psaume 33 au verset 18 dit: Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Psaume 34 au verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les arrache au danger. Je donne Psaume 60 au verset 6. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. Mon frère, ma soeur en Christ, il faut craindre Dieu, c'est important. Oui, c'est important. Tu ne peux pas vivre paisiblement et heureux sur cette terre si tu ne crains pas Dieu. Pourquoi devons-nous craindre Dieu? Parce que la crainte de Dieu attire la bonté, la miséricorde, la compassion de Dieu. Je donne Psaume 31 au verset 20. Psaume 31 au verset 20. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme. Je donne aussi Psaume 103 au verset 11. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Je donne aussi Psaume 103 au verset 17. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Je donne aussi Luc 1 au verset 50. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Je donne un dernier verset, le psaume 103 au verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Alléluia. Pourquoi devons-nous craindre Dieu? Dieu aime ceux qui le craignent. Dieu aime ceux qui le craignent. Je donne Psaume 147 au verset 11. Psaume 147 au verset 11. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Je donne un second verset, Psaume 25 au verset 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Pourquoi devons-nous craindre Dieu? Pourquoi tu dois craindre Dieu? Dieu éclaire ceux qui le craignent. Je donne Psaume 25 au verset 12. Psaume 25 au verset 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Dieu prend soin des personnes qui le craignent. Hein? Oui, il aime ceux qui le craignent. Ses yeux sont sur ceux qui le craignent. Pourquoi devons-nous craindre Dieu? La crainte de Dieu donne la sagesse. Psaume 111 au verset 10 dit:
La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Proverbe 15 au verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Pourquoi devons-nous craindre Dieu? Ceux qui craignent Dieu possèdent un appui ferme. Proverbe 14 au verset 26 dit: celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. J'aime Dieu. Tu crains Dieu et Dieu s'occupe de tes enfants, des enfants de tes enfants. Ceux qui craignent l'Éternel possèdent un appui ferme, selon Proverbe 14 au verset 26. Et leurs enfants ont un refuge auprès de Dieu. Pourquoi devons-nous craindre Dieu? La 10e réponse que j'ai trouvée: Dieu récompensera ceux qui le craignent. Apocalypse 11 au verset 18 dit: les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands. Alléluia, ceux qui craignent ton nom. Je donne aussi Malachie 3 au verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Mon frère, ma soeur en Christ qui m'écoute, tu dois craindre Dieu pour ta vie, pour la vie de tes enfants. Pour la vie des enfants de tes enfants. Tu veux vivre en paix, tranquillement, crains Dieu. Crains Dieu et il t'accordera son soutien tous les jours. Il sera toujours à tes côtés. Proverbe 8:13 nous dit: la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La haine du mal. Si tu crains Dieu, tu vas haïr le péché. Tu ne vas pas te plaire dans le péché, dans un péché. Tu ne vas pas pratiquer un péché. Tu vas fuir le péché. Alléluia. Une petite prière pour terminer cette vidéo. Nous allons prier selon Psaume 86 au verset 11 qui dit: enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Mon frère, ma soeur en Christ, je t'invite à prier avec moi. Éternel, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Tu peux faire cette prière chaque jour. Éternel Dieu, dispose mon cœur à la crainte de ton nom.